Bonjour. Donc, dans cette séquence, on va faire la continuité de la solution de l'exercice numéro 2 de la série numéro 7, donc pour l'année 2017. Donc, on a résolu la question numéro A, donc la somme S1. Donc, dans cette séquence, on va se concentrer sur la séquence, sur la somme de S2. Donc, S2 qui est égal à n plus n-1 plus n-2 jusqu'à 1. Donc, ici, on utilise la boucle tant que et la boucle pour. Une solution avec la boucle tant que et une autre solution avec la boucle de pour. Donc, je vais écrire la structure de l'algorithme. Donc, l'algorithme possède une certaine structure. Exo 2-8b. On va voir quelles sont les variables que nous aurons besoin. Début et fin de l'algorithme. Donc, c'est un modèle à remplir. L'algorithme, c'est un modèle à remplir. Donc, ici, quelles sont les variables d'entrée, quelles sont les variables de sortie, quelles sont les variables du problème de façon générale. Donc, ici, nous voulons calculer S2. Et donc, on ne peut pas calculer la valeur S2 si on ne connaît pas la valeur de n. Donc, on comprend automatiquement que les variables d'entrée, c'est n. Variable de sortie, c'est S2. Voilà. C'est clair. Ici, n, ça devient une lecture. Donc, la première instruction, c'est donner la valeur de n. Et s, puisque c'est une variable sortie, ça devient une écriture. Écrire s2. Donc, ici, nous avons deux variables. S2 ici. Donc, on va déclarer les variables n et s2. C'est clair, n, il est entier. Et selon la formule n plus n-1 jusqu'à 1, donc c'est entier aussi. Donc la partie traitement, donc ici on a extrait les variables d'entrée et les variables de sortie du problème. La partie traitement, donc comme nous avons fait tout à l'heure, S2 égale la somme. On va essayer de remplacer tous les termes par une formule générale, qui remplace tous les termes. Donc n, n-1, n-2. Donc réellement, c'est le terme i. Donc ici, i part de n jusqu'à 1. Bien sûr, ici, c'est quoi la différence? La différence, c'est que le pas égale à moins 1. Ça veut dire quoi le pas égale à moins 1? Ça veut dire qu'on ne va pas augmenter la valeur de i, on va la diminuer de 1. Donc c'est une décrémentation. Donc le pas égale à moins 1. Donc i sera la prochaine somme, ça devient i-1. La prochaine, ça devient i-2, et ainsi de suite. À chaque fois, on fait moins 1 de la valeur de i. C'est-à-dire la première valeur de i, c'est n. Dans le deuxième terme, c'est n-1, puisqu'on a fait moins 1. L'autre terme, c'est n-2, ainsi de suite, jusqu'à atteindre la valeur 1. Donc, tout ceci, ça se traduit en algorithmique avec la boucle pour. Donc ici, on va traduire ça avec la boucle pour i, avec la boucle tant que ici. Dans ce cas-là, on va voir pourquoi. Tant que i supérieur à 1. Donc, la première valeur de i, c'est n. On va remarquer ici, la première valeur de i. Ici, la première valeur de i, c'est n. Donc, il faut initialiser la variable i à n. Et la somme S2, il faut la initialiser à 0, puisque c'est une somme. Il faut s'assurer qu'il est égal à 0. Donc, tant que i est supérieur à 1, supérieur ou égal à 1, faire. Pourquoi égal? Puisque c'est inclus. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, fin tant que. Puisque c'est inclus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va calculer la somme S2. Comme nous avons fait tout à l'heure, S2 reçoit S2 plus le terme répétitif. Le terme répétitif, c'est i. Maintenant, il faut s'assurer que la valeur de i, elle doit être diminuée. Ça veut dire i reçoit i-1. Donc, de n, elle va descendre à n-1. Et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, c'est ça l'algorithme du problème. Donc, c'est un algorithme très simple. Ça ressemble beaucoup à tout à l'heure. La différence ici, c'est que nous n'utilisons pas la boucle pour. Donc, en général, dans la boucle pour, la valeur sera le compteur il est incrémenté de 1. Ici, nous avons une variable i qui est décrémentée. Voilà. Donc, on va traduire ça en programme Pascal. Donc, on va créer un nouveau fichier. Ok.
Donc, dans ce nouveau fichier, on va essayer de traduire, de faire la traduction, comme tout à l'heure. Programme exo2-8b uses win-crt, les variables. Nous avons n et s2. Bien sûr, ici, faites attention, il faut ajouter la variable i. Il faut ajouter la variable i puisque nous avons utilisé l'indice i. Donc, pardon, ici, nous allons faire i intègre. Donc, c'est une traduction de la partie déclaration. Maintenant, début, c'est begin, et fin, c'est end point. Donc, on va donner la valeur de 1. Donc, comme nous avons fait tout à l'heure, dans la vidéo précédente, ça sera mieux d'accompagner la lecture par un message. Donc, c'est pas obligatoire au niveau de l'examen, mais donner la valeur de 1. Voilà, ça c'est les entrées. Donc, on va séparer les parties du programme, du corps. Après, ça vient le traitement, la partie traitement et la partie des sorties, c'est-à-dire les résultats. Donc, au niveau des sorties, nous avons write la valeur de S2. Donc ici, ça sera mieux d'accompagner le résultat final ou bien la somme finale. La somme finale égale, et on va faire S2. Donc, j'ai oublié un point, c'est qu'il a demandé de faire les résultats intermédiaires, comme tout à l'heure. On va faire les résultats intermédiaires. Donc, écrire S2. Voilà. Donc ici, dans la partie traitement, on va traduire les instructions. S2 reçoit 0. Donc cette instruction S2 reçoit 0, ça devient ici S2 de point égale 0. L'affectation en Pascal. I reçoit 1. Et on fait while I supérieur ou égal à 1. Tant que supérieur ou égal à 1, pardon, do. Qu'est-ce qu'on va faire? Begin. Il y a plusieurs instructions, donc on va faire un bloc d'instructions en Pascal. Ça commence par begin, il se termine par end point. On va faire S2 reçoit S2 plus I. Ensuite, on va faire I reçoit I moins 1 et on écrit le résultat S2. Write S2. On va faire write L1. Donc on peut faire un truc ici. Virgule, je vais déplacer cette instruction. Voilà. On va le faire à la fin ici. Pourquoi? Je vais l'écrire I. Donc ici, pour I égale, on va écrire la valeur de I. S2 égale, on va faire comme ça. S2 égale la valeur de reste. Donc on va enregistrer d'abord le programme, file, save. On va le faire, voilà, ici 2017-2018. Exo 2. Question B. Voilà, ok. On va essayer de le tester. Donc comme il a posé la question numéro 2, tester chaque programme pour inégalisation. On va tester ce programme pour inégalisation. On va compiler tout d'abord. Il n'y a pas d'erreur. On va exécuter. On va voir pour 6. Donc pour 6, nous devons avoir 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 1. On va voir. Donc 6. Il va afficher. Donc pour i égale à 6, on trouve S2 égale à 6. Pour i égale à 5, on va trouver ici 6 plus 5, ça veut dire 11. Ensuite 11 plus 4, c'est 15. 15 plus 3, c'est 18. 18 plus 2, c'est 20. 20 plus 1, c'est 21. Donc on trouve la somme égale à 21. Donc cette solution, c'est en utilisant la boucle. C'est une solution en utilisant la boucle tant que. Donc remplacer la boucle tant que avec la boucle répétée, c'est très simple. Donc ça devient ici. C'est pas tant que, c'est répété, c'est pas tant que, c'est répété. On va faire la même chose jusqu'à avoir i inférieur à 1. C'est-à-dire, tout à l'heure, la condition c'était tant que i supérieur ou égal à 1.
tant que i supérieur ou égal à 1. L'inverse de i supérieur ou égal à 1, c'est i inférieur à 1. Ça, c'est la différence entre répéter et tant que. Donc, la première différence, c'est que la condition, c'est l'inverse. La condition de répéter, c'est l'inverse de la condition tant que. Deuxième condition, c'est que la condition de tant que, elle est au début de l'itération. Avant d'entrer à l'itération, on fait le test. Par contre, ici, c'est après l'itération. D'accord? Donc, c'est très important. Donc, on va traduire ça en Pascal. Ça devient repeat et until i inférieur à 1. Je compile s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Une remarque ici, puisqu'il y a les mots-clés repeat et until, on n'a pas besoin du bloc begin et end, puisque les blocs sont déjà délimités. Donc si on le fait, c'est correct. Si on l'enlève, ça sera beaucoup mieux. On va gagner un peu d'espace d'écriture. On va gagner 2 lignes ici. Donc comme ça, c'est aussi correct. On n'a pas besoin d'indiquer le bloc par begin et end, puisqu'il est déjà délimité par repeat et until. Donc on va exécuter. Normalement, on doit avoir le même résultat par rapport à 6. Exactement, c'est la même chose. Donc j'espère bien que vous avez compris. Donc, dans la prochaine question, on va faire la question C. C'est le produit dans la prochaine séquence vidéo. On va faire la question C. Et il y aura une autre vidéo aussi pour la question B avec le déroulement. Donc j'espère bien que vous avez compris. Bon courage et travaillez bien.